Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session où l'on va parler principalement de la sécurité de l'information. Et donc, avant de parler de la sécurité de l'information, j'aimerais démarrer avec vous sur d'abord la cybersécurité, parce que c'est un mot qui est souvent galvaudé, souvent mal compris, et également dans les organisations, dès qu'on sort du cadre des technologies de l'information, des directions de systèmes d'information ou de l'IT, les gens pensent qu'ils savent c'est quoi cybersécurité. Donc pour moi c'est un danger. J'y vais un peu fort, mais c'est un danger parce que on pense que vous allez traiter d'égal à égal avec le business, et en fait ils vous comprennent pas. Donc on va commencer par là, pour d'abord s'assurer qu'on est aligné, que vous et moi on est alignés, et que vous serez alignés avec vos métiers et vos business respectifs lorsque vous allez encore entendre parler de cybersécurité, sécurité de l'information. Donc avant de parler de ISO 27001, parlons un peu de cybersécurité et voyons le contexte dans lequel la cybersécurité est appliquée. Donc, on parle d'abord de cybersécurité, hein, un petit peu comme tout le monde. Donc on imagine c'est quoi la cyber, c'est quoi la sécurité. Cyber, c'est dès qu'on se connecte avec le cyberespace. Donc dès que je vais venir connecter quelque chose, j'en dis pas plus pour l'instant, avec le cyberespace. Et cyber, c'est le mot pour dire Internet. Donc ça veut dire sécurité de l'Internet dans son ensemble. Ok. Descendons un petit peu. Et je vois qu'au niveau de la cybersécurité, j'ai besoin de définir la sécurité des applications. Effectivement, si vous vous connectez à votre banque préférée, au travers de votre application bancaire par le biais d'un smartphone ou de votre navigateur préféré, eh bien vous allez accéder à une application et à des données derrière cette application. Donc il faut sécuriser cette application-là au niveau de la cybersécurité. Première chose. Ensuite, continuons un petit peu le parcours, je vais rajouter la sécurité des réseaux, puisque vous allez naviguer sur un réseau qui s'appelle Internet, qui est public, tout le monde y a accès, de partout aujourd'hui. Donc vous allez vous connecter à Internet, peut-être par le biais de votre réseau personnel qui est un réseau Wi-Fi, et puis vous allez sortir sur Internet, un peu comme si vous alliez dans la rue, et là vous allez rencontrer toute une série de personnes. Donc c'est public. Okay. Donc pour ça, on doit sécuriser les réseaux. On voit déjà que la cybersécurité, d'un côté, a une couche vers la sécurité des réseaux et de l'autre côté, vers la sécurité des applications. C'est pas terminé, parce que maintenant, on a également la sécurité d'Internet. Internet, c'est la jungle. C'est-à-dire que vous devez peut-être vous aventurer sur Internet pour faire des transactions bancaires. Est-ce que vos transactions sont sécurisées? Oui, certainement au niveau de la banque. Est-ce que votre comportement est adapté? Peut-être pas. Donc pour ça, il faut connaître les risques. Donc on voit vraiment que la cybersécurité a trois pattes. Sécurité des applications, sécurité des réseaux et sécurité de l'Internet. Et donc si je veux vraiment être au centre de tout ça avec la cybersécurité, qu'est-ce que je dois protéger? En fait, je dois protéger mes infrastructures critiques d'information, c'est-à-dire toutes mes infrastructures donc, qui sont critiques pour moi, qui vont me permettre de véhiculer toute l'information. Et l'information, c'est ce que je veux protéger. On va le voir. Et donc en fait, si je descends, si je pousse encore le niveau un peu plus bas, on obtient, dans le schéma suivant, la sécurité de l'information qui comprend la cyber, la sécurité des applications, la sécurité des réseaux, la sécurité de l'Internet et la protection des infrastructures critiques d'information. Donc là maintenant, sur ce slide-ci, vous voyez la différence entre c'est quoi la cybersécurité, c'est quoi la sécurité de l'information. Donc la sécurité de l'information comprend la cybersécurité. Okay. On pourrait même aller plus loin sur parler de la continuité d'activité, parler de la conformité. Mais ça, c'est un peu moins générique et donc ça dépend des cadres de référence et des pays dans lesquels on va utiliser. Par exemple, je pourrais parler de la confidentialité des données privées dans le cadre du RGPD, qui est le Règlement général de protection des données. À ce moment-là, on rajouterait une couche conformité vis-à-vis de la sécurité de l'information et je me servirais de l'ISO 27001 pour venir mettre en conformité mes données de protection, mes données de vie privée de personnes. Ok. Première chose. Si vous avez compris ça, vous avez déjà compris pas mal de choses. Ça va vous aider pour la suite. Ensuite, vous allez voir que dans mes petites vidéos, j'aime beaucoup les pyramides.
parce que finalement, ça permet de représenter pas mal de choses. Donc, qu'est-ce que je veux protéger? Je veux protéger l'information. Donc, l'information est au centre de la sécurité de l'information. Et donc, c'est ce qu'on appelle une triade. En anglais, on appelle ça le CIA Triad, pour dire c'est la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, en anglais c'est availability, et c'est vraiment les trois attributs de base d'une information. Donc gardez-les en tête. En français, on va plutôt dire le DIPC. Oui, vous allez me dire, zut, j'ai rajouté un P, ben oui, c'est le P de preuve, ou montrez-moi que vous avez bien mis en place ou mis en œuvre quelque chose qui respecte la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité, voire les trois. Donc en français, j'ai un petit mnémonique pour vous, c'est le CID de Corneille. Donc pensez au CID de Corneille, et à ce moment-là, vous aurez au minima la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité. Donc la base, quand vous allez dialoguer avec le métier, c'est ça. Parce que le métier va venir vous trouver, et croyez-moi, après encore 25 ans, c'est toujours le cas, vous allez avoir un analyse métier qui va venir vous trouver, qui va dire « J'ai besoin que vous sécurisiez mon application ». Désolé, je vous comprends pas. Parce que je m'arrête où et je démarre où. Par contre, s'il vient me dire j'ai des données publiques, donc j'ai pas trop besoin en termes de confidentialité que ça soit sécurisé. Par contre, j'aimerais pas que mes données publiques soient modifiées par un tiers, donc là on va parler d'intégrité, et j'aimerais bien que mon site web soit disponible 24 heures sur 24. Là, je commence à comprendre quels sont les critères sur lesquels on va se baser pour faire sa sécurité de l'information. Mais si vous leur dites pas, par défaut, ils vont vous dire sécurisez-moi l'application, sécurisez-moi ça. Moi, désolé, sécuriser, vous voyez que c'est beaucoup plus large. Alors, la confidentialité, c'est quoi? Petite définition. C'est en fait la propriété selon laquelle l'information n'est pas diffusée ni divulguée à des personnes, des entités ou des processus non autorisés. Parce qu'on pourrait aussi avoir des processus qui parlent entre eux. Une fois qu'on est dans l'IT, tout est automatisé. L'intégrité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'intégrité, c'est la propriété d'exactitude et de complétude d'une information. C'est-à-dire que si vous recevez un rapport financier, est-ce que ce rapport a été corrompu? Et je ne parle pas de corruption au sens le plus grave du terme, je parle que le fichier pourrait être altéré. Donc, comment êtes-vous certain que le fichier que vous avez reçu est le bon fichier? Okay. Et alors, la disponibilité, ça c'est peut-être la chose la plus simple pour les managers non IT. La disponibilité, c'est une propriété d'être accessible et utilisable à la demande par une entité autorisée. Donc elle doit être disponible et selon son niveau de confidentialité. Donc disponibilité, disons que je fais partie de ce fameux club où tout le monde se lève à 5 heures du matin pour prendre une douche. Est-ce que j'ai de l'eau, déjà, avec un certain débit et une certaine température? Et est-ce que j'ai besoin d'avoir de l'eau 24 heures sur 24 avec un débit et une température? Non, je m'en fiche. C'est au moment où je prends ma douche. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de réduire les coûts. On ne le voit pas systématiquement, mais la sécurité de l'information peut aussi réduire les coûts vis-à-vis des personnes. Donc, si vous leur dites, vous avez besoin de l'information 24 heures sur 24, du lundi au vendredi, quels sont vos niveaux de service, etc. Si vous leur exprimez pas ça, ils vont vous demander la Rolls-Royce. Ça va leur coûter cher et ils vont pas comprendre pourquoi. Or que la plupart du temps, ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Donc, venez les challenger avec ça, avec de base les 3 niveaux. Et je vous assure qu'encore après 25 ans, je le fais systématiquement. On gagne des points. Et on gagne du temps pour la suite. Donc en anglais, je vous l'ai dit, c'est le CIA, donc Confidentiality, Integrity et Availability. Alors, ces définitions-là, elles ne viennent pas de nulle part, elles sont reprises de l'ISO 27000. Donc ce cours a une vocation de discuter des ISO 27001. Donc la norme là, elle est payante, je ne peux pas vous la communiquer. Par contre, l'ISO 27000 est gratuite et je vais dans les commentaires vous faire part d'un lien sur le site officiel de l'ISO où vous pourrez aller télécharger cette norme gratuitement. Donc c'est toujours aussi une bonne lecture, elle existe en français, en anglais, en différentes langues. C'est une bonne lecture pour voir quelles sont en fait toutes les définitions qui peuvent être utiles et qui peuvent être parfois mal comprises par certains. Alors, avançons un petit peu. Donc on a parlé de l'information, de ces 3 attributs qui sont le CID. Maintenant, l'information peut aussi revêtir 3 autres états dans ce cas-ci. Donc on va parler de données au repos, de données en transit et de données d'utilisation. Et selon les états, je ne vais pas protéger
si vous voulez, l'information de la même manière. Et on va voir que plus tard, dans l'annexe A de l'ISO 27001, j'ai 93 contrôles au minimum à utiliser pour ça. Et donc c'est bien de comprendre dès le début que y a, selon le cas d'utilisation qu'on va faire, on ne protège pas les données de la même façon. Ok ? Donc les termes données au repos, données en transit et données en usage vont faire référence aux différents états dans lesquels se trouvent les données lorsqu'elles sont traitées, stockées ou transmises. Je vais vous prendre quelques exemples. Donc des données au repos, eh bien, ce seraient des informations qui seraient stockées et donc inactives. Elles sont stockées sur des supports de stockage comme des disques durs, des clés USB, des bases de données de fichiers. Ces données sont généralement conservées dans des systèmes de stockage qui soient physiques ou virtuels. Donc on peut avoir des serveurs, des ordinateurs personnels, des smartphones, que sais-je. Et alors la protection de ces données au repos, elle va impliquer la mise en place de mesures de sécurité appropriées pour prévenir l'accès non autorisé. Ça vous dit quelque chose? C'est la confidentialité. La perte de disponibilité ou la destruction des données stockées. Et dans ce dernier cas, la destruction des données stockées, si elles sont complètes, c'est la disponibilité qui est engagée, et si elles sont partielles, ça sera l'intégrité de ces données. Donc vous voyez pourquoi j'ai commencé par le CID de Corneille? C'est pour ça. Donc ça c'était pour les données au repos. Voyons maintenant les données au transit. Les données en transit, elles font référence aux informations qui sont en cours de déplacement ou de transmission d'un emplacement à un autre du réseau. Rappelez-vous le réseau dans ma cybersécurité. Donc cela va inclure quoi? Cela va inclure les données qui sont envoyées via la connexion réseau, donc des emails. Je suis en train de vous envoyer un email. Le fichier est à l'origine sécurisé chez moi et je vais vous l'envoyer selon le terme de confidentialité qu'on a convenu. Ça peut être des transferts de fichiers, donc je vais pouvoir utiliser un Dropbox, du SFTP, un WeTransfer ou simplement mon OneDrive ou n'importe quel autre média de communication. Ça peut être également des transactions en ligne. Lorsque vous allez sur votre banque faire une opération, vous allez déplacer des données. Okay. Et donc pendant le transfert, les données sont exposées aux différents risques, au risque de divulgation, au risque de manipulation de données ou d'interception par des tiers non autorisés. Donc manipulation, ça peut être intégrité, ou alors on va les rejouer pour aller modifier ce qu'il y a sur votre compte en banque. Et alors, des interceptions, là c'est plutôt lié à la confidentialité des données. C'est comme si je venais lire votre courrier. Je pense que ça ne vous ferait pas plaisir. Ensuite, on a la sécurisation des données en transit. Elle nécessite également l'utilisation de protocoles de sécurité tels que le chiffrement de données pour protéger la confidentialité et leur intégrité pendant la transmission. Il y a différentes façons de chiffrer les données avec différents protocoles et différents contrôles parmi les 93 dont on verra lors de ce cours. Terminons donc par tout ce qu'on appelle les données en utilisation ou en usage. Donc les données en usage, en fait, elles se réfèrent aux informations qui sont activement utilisées ou traitées par des utilisateurs ou des systèmes. Donc cela peut inclure des données qui sont en cours de modification. Je suis en train d'éditer un fichier. En cours de consultation, je suis en train de modifier un fichier et quelqu'un est en train de le consulter. Pensez à des billets pour des avions, des places de concert ou autres, ce genre de réservation transactionnelle. Ça peut être le cas également dans le cas d'opérations commerciales, de transactions ou d'autres activités. Donc la protection des données en usage implique de mettre en place des contrôles d'accès et des mesures de sécurité appropriées pour s'assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux données en lecture, en écriture, et qu'elles sont utilisées conformément aux politiques et procédures établies. Donc là, on vient descendre un petit peu dans les politiques de sécurité. Pour ça, vous voyez que j'ai besoin de la base, le CID, j'ai besoin de ça. Donc il est essentiel de comprendre et, je vais dire, de protéger ces différents états de données, au repos, en transit, en usage, dans le cadre d'une approche globale de la sécurité de l'information pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Alors, je vais vous montrer brièvement quel est le contenu de la norme, l'ISO 27000. La dernière version que j'ai est la 2018, mais peu importe. Donc, vous voyez ici que, en fait, on a toute une série dans la table de référence. On va définir c'est quoi un système de management de la sécurité de l'information. On va voir ça ensemble. On a la famille des normes. On a toute une série de termes et de définitions en 3. Et donc, en 3, vous avez par exemple, c'est quoi l'authentification, c'est quoi l'authenticité, c'est quoi la disponibilité, c'est quoi une mesure élémentaire. Tout ça, on va voir ça dans les clauses 4 à 10 et dans les fondamentaux, parce que
ça représente également les fondamentaux de la sécurité de l'information. Donc ça vous sera utile non seulement pour un cours sur ISO 27001, mais sur d'autres cours et d'autres certifications. Voilà, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Je vous remercie déjà pour votre attention et n'hésitez pas de liker et ou de commenter si vous avez des remarques. Voilà. À très bientôt pour la prochaine vidéo.